s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est fou, on attend Jean-Charles, on est un peu à l'avance, ça est fini. Qu'est-ce qu'il fait au juste là, à cette heure-là? Moi, je l'entends souvent crier fort de l'autre côté du mur. Ouais, hein? Je pense qu'il stimule les gens à son émission du soir, peut-être. Parler de hockey, faire des spéculations. Ah oui, c'est son balado. Toi, est-ce qu'à chaque fois que tu regardes, oui, c'est ça, Jean-Charles en liberté, si je me trompe. Ouais, ça se peut. Toi, quand tu regardes les parties des Canadiens, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui te dit, hey, c'est quoi ta prédiction? Moi, je me fais souvent demander ça, puis je sais jamais je sais pas sur quoi me baser. Mais pourquoi faire des prédictions? Je peux pas sortir un chiffre de mon... De ton péteux. Non. Mais c'est juste ça, des prédictions. tu sais, tu peux bien... Puis là, tu tombes dessus par hasard. Puis là, t'as l'air d'un expert. C'est vrai, mais à la dernière partie, j'ai entendu Félix Séguin qui a dit que lorsque l'équipe qui mettait le premier but dedans gagnait 75% du temps. Non, mais écoute, ça, c'est de la statistique. Les parieurs professionnels mais ça a tellement pas d'allure. Écoute. Ben non, parce que c'est basé probablement sur une autre forme, sur la formation du Canadien, mais avec d'autres joueurs. Ça veut pas dire que les joueurs différents vont réagir de la même façon d'une année à l'autre en fonction des statistiques avancées, pas reculées, pas biaisées. Ouais. Ça veut rien dire. Et vraiment, tu sais. Ben non, ils ont gagné. Oui, mais ils ont c'est qui ça? C'est-tu ces joueurs-là? Je sais pas si c'est calculé en fonction de la saison. Si tu me dis Dano gagne 65% de ses mises au jeu, ben là, c'est un joueur dans un contexte précis. Puis là, je trouve ça se tient. Mais si tu parles d'une équipe qui dit, une fois qu'ils se font planter un premier but, ils vont gagner dans 33... Je crois plus à ça. Est-ce que c'est toutes pas les mêmes équipes qui jouent une contre l'autre, mais que là, on fait une statistique avancée sur ça? Jean-Charles, on comprend rien. C'est qui l'arbitre qui m'a rondelle au jeu, d'ailleurs? Hey, puis la question que je te posais, Jean-Charles, j'ai oublié de te poser. Qui choisit les chanteurs pour l'hymne national? Ouais. D'où ils sortent, ces gens-là? J'ai aucune idée. On a des vedettes. Tu sais, je parlais à Dupont, M. Dupont, pour les francopholies. Puis là, il dit, ils sont où nos artistes québécois connus pour venir chanter l'hymne national au Centre Bell? Jacques-André Dupont. Pourquoi on a dit, c'est qui les gens qui chantent? Tout le monde là réclame à haut cri Ginette. Tout le monde pas juste Ginette. Je comprends, mais tu sais, ça a été tellement marquant. Est-ce que Ginette a la constitution de la santé qui lui permet de venir sur le tapis rouge, puis elle a fait sa part. Là, il y a d'autres chanteuses au Québec. Ben, en début de saison, on a eu droit à Éléonore Lagacé avec 3 de ses copines, je pense, là, d'une comédie musicale. C'était très réussi, mais évidemment, l'hymne national s'est terminé et ça a été le raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Y as-tu vu l'allure? Y as-tu vu la trucure puis les vêtements par ça, il y en a toujours pour ça. Oui, mais c'est ça. Mais ça a été plus ça que la qualité de la performance. C'était une interprétation formidable. Moi, pourquoi pas Marc Hervieux? Ben, certain. Tu sais, il y a quelque chose il y a un classicisme qui accompagne la démarche de l'hymne national. Ouais. Pourquoi pas Marc Hervieux? Tu sais, de tout temps, là, rappelle-toi, à l'époque, c'était Roger Doucet. Oui. Le vénérable Roger Doucet. Oui. Il y a eu Charles Prévost-Linton qui a eu peut-être la deuxième plus grande longévité dans l'histoire du Canadien. Mais là, c'est comme il n'y a plus de rituel. C'est vrai, quand t'as les mêmes qui viennent chanter... Je sais pas, puis honnêtement, là, pour vrai, Benoît, ils sont pas tous bons, là. Ils sont pas tous bons, certains. Non, no joke. Bons. Il y en a qui sont très ordinaires. Puis c'est d'où ma question. Je les écoute chanter l'hymne national, un ou l'autre. Mais là, je me dis, on n'a pas mieux dans tout le répertoire dans toute l'union des artistes au Québec, des hommes, des femmes qui savent chanter. Mais là, en même temps, c'est pas tout le monde qui veut chanter le Haut-Canada, là. Non, je comprends, t'es là à choisir. Mais c'est pas tout le monde. Hey, mais t'en as une couple qui vont dire le Haut-Canada. Non. Appelle Paul Piché pour le Haut-Canada. C'est ça, surtout peut-être dans les artistes. Tu dis... Et puis le Bas-Canada, le Bas-Canada, le Bas-Canada. Non, mais en plus... de s'appeler Robert, lui, ça va y tenter. Non, mais il y a des artistes qui vont chanter à la Fête nationale du Québec puis à la Fête du Canada, puis ils font pas de politique, ils vont chanter là où ça paye. Fait que, tu sais... Ben, puis tu sais quoi, je leur pardonne. Ben oui, certain. Non, parce qu'à un moment donné, revenus qui rentrent, c'est les deux plus beaux cachets, là. Les Fêtes de la Saint-Jean, les Fêtes du Canada, tu peux pas faire des beaux cachets comme ça dans l'été. À un moment donné, la business est tellement dure. Ils vendent plus de longs jeux. Non.
Ils vendent plus de micro-sillons. Non. Et tu vas sur tes albums. Oui. Non, c'est ça. Fait que allez là où vous pouvez chanter puis payer vos comptes à chaque mois. C'est ça. Exactement. Mois. Arrêtez là. Mais il me semble que là ce serait l'occasion de parce que je ne sais pas comment ils les choisissent. Tu sais, je sais pas non plus. Il t'arrive là. Je peux essayer de m'informer par exemple. J'aimerais ça qui décide de ça, qui selon quels critères. Parce que moi j'ai la plupart parce qu'on devrait y aller ensemble. La plupart je les connais pas. On devrait y aller les trois ensemble. Ou envoyer Isabelle Perron, elle chante. C'est vrai qu'elle chante. Envoyer Isabelle Perron chanter? Moi non plus. Lara Fabian. Lara Fabian. Lara Fabian. Ouais. Mais moi, le centre Bell se vide. Mais il y a déjà eu Mélissa Bédard. Ah oui? Mélissa Bédard, 2021. oui. Mélissa Bédard serait une très bonne candidate. Il n'y a pas aussi. pénurie, là. Je pense que Brigitte Boisjoli travaille bien fort pour faire son autopromotion. Pour avoir le droit d'aller chanter l'hymne national. Tant mieux. Oui, c'est vrai. Tant mieux si elle lève la main puis qu'elle le dit. C'est pas un défaut, c'est pas un crime. Ouais. Mais bref, c'est ça. OK. À part ça, il y a tellement plus important, là, par exemple. On n'est pas une émission. On n'est pas une émission de sport ici. Là. Non, mais nous, on a fait la première, c'est tantôt à M. Dupont qu'on parlerait d'artistes québécois à l'émission. Tu vois, je viens de le faire. Merci. À toi, Jean-Charles. Merci. Eh bien oui, Claude. C'est quoi le sujet? Le Canadien. Oui. Ouais. Là, je vire ça. Là, ça fait bientôt 48 heures là, que je giblotte la prochaine ronde. Là. C'est important, là. Tu sais, je suis allé voir des tapes. Je regarde la Caroline. OK, eux autres, ils sortent de la zone là même. Ils rentrent dans la zone de même. Le breakout, c'est ça. C'est des spécialistes pour faire ça. C'est pas une équipe sans faille. Je te le dis, ils sont pas sans faille. Il n'y en a pas une sans faille. Il n'y en a pas une. Ils ont eu 7 points de mieux que nous au classement. Seulement. Pas 50. 7. Mais ils ont gagné 5 matchs de plus. Ils ont 43 victoires, nous 38. Ça me parle plus que les 7 points d'écart. Ils sont 2e au classement général de toute la Ligue nationale, mais on est 6e, puis on a battu le 5e puis le 4e. Fait que c'est nous qui avons souffert le plus dans les 2 premiers tours des séries éliminatoires. On a battu overall, là, partout. Dans les 4 clubs qui restent, là, on est ceux qui avons souffert le plus. Qui avons battu les meilleurs. Les clubs les mieux classés. Parfait. Au classement, puis je pense dans les faits aussi, parce que la Caroline a battu les Sénateurs d'Ottawa et les Flyers de Philadelphie qui étaient épuisés, à bout, qui ont joué contre les Penguins de Pittsburgh, mais qui jouent en série depuis 2 mois et demi. Les Flyers ont été une proie facile et malgré tout, ils ont été dans le match à au moins 3 reprises sur 4 contre les Hurricanes. Les Sénateurs, la même chose. Les Sénateurs, c'était un peu n'importe quoi, là, c'était tout ou pantoute. Ça a finalement été pantoute. Les intangibles, Benoît. Oui, ça va commencer et finir avec Jacob Dobèche encore. Mais Dobèche, il aime ça, toucher à la rondelle. Puis là, il va avoir la chance de toucher très, très souvent parce que c'est l'équipe qui lance le plus au but de toute la Ligue nationale, attire de partout. Est-ce que le Canadien est l'équipe qui dégage le plus dans le fond pour aller courir après la rondelle? C'est une des équipes qui lance le moins. C'est aberrant. Mais qui a la meilleure moyenne de réussite versus les tirs au but. Donc, on lance moins, mais on est précis. Et ça, Patrick Lalime attirait mon attention sur ce point-là hier. Il a raison, ancien gardien de but. Il dit ça, c'est un killer pour un goaler. Parce que t'es conscient de ta stats. Tu sais que t'as pas le droit d'en donner plus que 1 sur 10 lancés reçus. Fait que quand tu pognes un club qui score à chaque 5 ou 6 lancés, ça te joue dans la tête, Jean-Charles, que tu le veuilles ou non. Le Canadien a cette efficacité-là. Mm-hmm. Frédéric Anderson, c'est pas le plus fort entre les 2 oreilles. Quand ça va bien, ça va bien. Gardien. Ouais, mais quand le ballon se dégonfle, souvent, c'est épouvantable. C'est la meilleure version des Hurricanes que Rob Brindamour n'a jamais eue. Mais jusqu'à preuve du contraire, Rob Brindamour est le Pete DeBoer de l'association Est, c'est-à-dire un coach extraordinaire qui amène ton équipe en série, qui est jamais capable de t'amener à la Coupe Stanley. Ça va être c'est son 8e printemps là, derrière le banc des Hurricanes. Mm-hmm. Dans les 7 premiers, d'abord, t'es allé en série les 7 fois. Il a perdu en première ronde 1 fois. Il a perdu en deuxième ronde 3 fois.
et il a perdu en 3e ronde 3 fois. Il a jamais passé la 3e ronde. Il a jamais joué en finale de la Coupe Stanley. Sur 32 clubs, il s'est rendu. Il se rend. C'est bon. Mais il se rend pas au bout. Je comprends. C'est parfait parce qu'on était exactement dans l'étape qu'il a toujours pas franchie. Fait que lui, là, il va revêtir l'uniforme s'il faut pour aller aider son club à gagner, là. Il est dans cet état d'esprit-là. Ouais, lui, mais il y a un meilleur club qu'il l'a pas eu depuis 7 ans. Plus de profondeur au centre. Jusqu'à tout récemment, son 2e centre, c'était Jesperi Kotkaniemi. Quand tu perds après ça, en 3e ronde des séries, tu mérites une augmentation de salaire, pas une réprimande, là. T'as fait 3 rondes avec Keke comme 2e centre. La même affaire qui va arriver si on perd. On va dire à Martin Saint-Louis, c'est le maire de Montréal par acclamation. Non, c'est le premier ministre du Québec par acclamation. Il a fait 3 rondes avec Jake Evans au centre de la 2. Puis c'est pas le même genre de joueur, puis je préfère Evans à Keke, mais c'est deux miscasts au centre du 2e trio. Ça marche pas, c'est 2 mauvais rôles. Alors, il est équipé, il y a un peu plus de profondeur en défense, et quand le Canadien va dégonfler le ballon d'Anderson, parce que je mise là-dessus, il y a Brendan Bossy en dessous qui a fait le travail cette saison. Ils ont enfin un 2e gardien de but pour prendre la relève s'il y a une faillite du projet Anderson encore une fois. Bref, c'est une grosse bébête. Qu'est-ce qu'ils font de bien, Benoît? Ils gardent la rondelle. D'abord, ils la volent. Ils sont impliqués sur 200 par 85. Tu vas les voir, là, tu vas les trouver fatigants. Nos joueurs vont les trouver fatigants. Ils jouent du bâton, ils te chippent le bâton, les pads, ils te volent des rondelles. Puis quand ils l'ont, ils la garochent pas ils la garochent au filet. Sinon, ils la récupèrent. Ils travaillent, ils récupèrent, puis ils gardent la rondelle. Nous autres, là, t'as remarqué, on a la fâcheuse habitude à être le golden doodle de service ou le hamster dans la roulette. Ouais. On perd le puck, puis on court après longtemps. On fait pas mal ce que tu viens de dire, ce qu'eux font pas. Exact. On brûle nos joueurs, l'acide lactique tombe dans les jambes, parce que quand tu peux pas aller changer, parce que t'en as pas les moyens, parce que t'es encabané dans ta zone à courir après la puck, t'étires tes présences. Je rappelle que ce sont des Formule 1, des athlètes d'élite, entraînés pour faire des présences de 30 à 45 secondes. Chaque présence d'1 minute et demie à 2 minutes use complètement, défait complètement la machine. C'est comme si tu roulais pas d'huile dans ton moteur. Un moment donné, tu vas changer le moteur parce que tu as oublié de changer l'huile. Alors, parce que l'acide lactique va te tomber dans les jambes. Donc, il va falloir redoubler d'ardeur pour voler des rondelles et en prendre un soin jaloux. Autre chose, le Canadien a de très mauvais débuts de match. Les Hurricanes, c'est la meilleure équipe de la Ligue pour garder une avance et la protéger. Si on part nos games aussi mal qu'on l'a fait dans les 2 premières séries, ça pourrait être très court. Parce qu'ils vont marquer le premier but, peut-être le 2e, puis on sera jamais capable de venir de l'arrière. Bon, ben, prévoyez des vacances. Ça, c'est l'aspect négatif. Demain, tous les impondérables, les intangibles qui, s'ils tombent en notre faveur, et comment le Canadien doit s'y prendre pour vaincre les Hurricanes de Caroline. Et là, avant de dire, il vient nous décourager, non, je prédis le Canadien en 7. Parfait. On se reparle demain et on t'écoute, on te regarde. TVA Sport. Les deux vont si bien ensemble. Oui, tellement. Bonsoir. Merci. Salut.